Des millions d'Américains entrent aujourd'hui dans les supermarchés avec la boule au ventre, parce qu'ils se rendent compte qu'acheter même les produits les plus simples est devenu presque un luxe. Dans un pays écrasé par une dette colossale de 38 000 milliards de dollars, où les salaires stagnent, où les emplois se fragilisent et où les prix alimentaires ont bondi de près de 30% depuis 2020, remplir un panier est devenu un acte réfléchi, presque stratégique. Les familles avancent rayon par rayon, calculent, reposent des articles et dépendent des banques alimentaires comme jamais auparavant. L'épicerie est devenue la scène la plus visible de la crise du coût de la vie. Une récession silencieuse qui se déroule dans les chariots, aux caisses et même autour des tables de cuisine. Numéro 10. La Californie. On imagine la Californie comme un symbole de prospérité, la tech, les milliards, les villas côtières. Mais derrière cette image de carte postale se cache une réalité brutale. Des millions de Californiens n'arrivent plus à se nourrir correctement en 2025. Si l'on tient compte du coût de la vie, l'État figure parmi les plus pauvres du pays. Près de 18% des habitants, soit plus de 7 millions de personnes, peinent à couvrir leurs besoins essentiels. Et un simple passage en supermarché le confirme. À Los Angeles ou dans la baie de San Francisco, une sortie grosserie dépasse facilement les 150 à 2 cents dollars, même pour des achats modestes. Le lait qui coûtait 2,99 $ est passé à 5,49 $. Une boîte d'œufs, autrefois à 1,50 $, tourne désormais autour de 4 $. Viande, légumes, fruits. Pratiquement tout a pris 25 à 40% en 4 ans. Le problème, les dépenses de base consument déjà presque tous les revenus. Le loyer médian dépasse 2 750 $, l'essence reste au-dessus de 5 $ le gallon. Quand logement, transport et factures absorbent tout, la nourriture devient ce qu'on gère en dernier. Les banques alimentaires tirent la sonnette d'alarme. La demande a explosé de 60 à 80% comparé à l'avant-pandémie. Dans certains centres de Los Angeles, on aide jusqu'à 900 000 personnes par mois, des chiffres dignes d'une zone sinistrée, pas d'une économie censée être la 5e puissance mondiale. Parents employés à plein temps qui se lèvent avant l'aube pour accéder à des fruits frais, retraités obligés de choisir entre leurs médicaments et leurs repas, étudiants qui sautent le dîner 3 fois par semaine. Et ce n'est plus seulement les ménages à faible revenu, la classe moyenne s'effondre elle aussi. Enseignants, infirmiers, chauffeurs, employés de bureau, tous découvrent la dureté du rayon alimentaire. On achète moins de viande. On abandonne les marques habituelles. On bricole les recettes pour tenir un jour de plus. On se raconte que ça ira mieux, même si les prix ne baissent jamais. La Californie est devenue un avertissement. Un État riche, dynamique, plein d'industries florissantes, où malgré tout, des millions de gens n'ont plus les moyens de remplir un chariot. Et si ça se produit ici, qu'est-ce que ça annonce pour le reste du pays? Numéro 9. Le Nevada. Le Nevada, c'est l'image des néons, du mouvement, des casinos et du rêve permanent. Mais pour ceux qui y vivent réellement, le décor est bien moins glamour. Derrière les spectacles et les hôtels de luxe se cache l'une des crises du coût de la vie les plus inquiétantes des États-Unis. Depuis 2020, les prix alimentaires ont bondi de plus de 25%. Pendant que les rayons deviennent hors de prix, les salaires, eux, stagnent. Résultat, dans les supermarchés, les familles sortent la calculatrice pour déterminer ce qu'elles peuvent acheter et ce qu'elles devront laisser. Le problème est structurel. L'économie du Nevada repose sur le tourisme, les petits boulots et les emplois du service, souvent payés entre 13 et 18 $ de l'heure, très loin du nécessaire pour couvrir le loyer, l'essence et la nourriture. Même les foyers autour de 50 000 à 55 000 $ par an s'enfoncent financièrement. Les données fédérales le confirment. 44% des ménages du Nevada disent avoir du mal à payer les dépenses essentielles, l'un des pires taux du pays. Une simple semaine de courses pour une famille de 4 coûte désormais 180 à 220 $, sans produits spéciaux. Viande, produits frais, produits laitiers, tout est devenu presque un luxe. Dans des villes comme Las Vegas et Reno, où les loyers ont grimpé de plus de 30%, beaucoup doivent faire un choix terrible, se loger correctement ou manger suffisamment. Les banques alimentaires n'arrivent plus à suivre. Dans le comté de Clark, certaines desservent des dizaines de milliers de personnes chaque semaine. Ce ne sont plus seulement les ménages les plus pauvres. On y voit désormais du personnel hôtelier, des employés de casinos, des travailleurs d'aéroports, des agents de sécurité, des vendeurs, même des chauffeurs Uber qui n'arrivent plus à survivre malgré le temps plein. Le Nevada vit un paradoxe cruel, un État dédié au divertissement, où ceux qui le font tourner n'ont même plus les moyens de se nourrir correctement. Pendant que les touristes se servent à volonté dans les buffets, ceux qui préparent les plats rentrent chez eux en sautant des repas. Une urgence discrète, mais bien réelle, qui se joue sous les néons, dans des appartements trop chers, et dans des supermarchés où chaque étiquette semble annoncer un avenir encore plus difficile. Numéro 8. Le Nouveau-Mexique. Le Nouveau-Mexique est un État magnifique. Paysages spectaculaires, culture ancienne, horizon à perte de vue. Mais pour beaucoup de résidents, la vie quotidienne est un combat silencieux. La région connaît aujourd'hui l'un des taux d'insécurité alimentaire les plus élevés du pays.
Près d'un ménage sur 5 peine à acheter de quoi manger. La cause est simple. Les salaires y figurent parmi les plus bas des États-Unis, souvent entre 12 et 16 dollars de l'heure. En parallèle, les prix alimentaires ont grimpé de 25 à 35% depuis 2020. Un panier qui coûtait 70 dollars en vaut maintenant 110. Les pires hausses concernent les produits frais, la viande et les produits laitiers, encore plus chers dans les zones rurales où l'accès aux magasins est limité. Le transport fait grimper les prix sur chaque article. Le Nouveau-Mexique souffre aussi d'un problème dramatique, un des taux de faim infantile les plus élevés du pays. Dans certains districts scolaires, plus de 70% des enfants dépendent des repas fournis par l'école. Quand les classes ferment, même pour un simple week-end, les parents sont en difficulté. Les banques alimentaires voient arriver de plus en plus de familles qui viennent chercher de quoi tenir juste 2 jours. Les communautés rurales sont encore plus vulnérables. Certains habitants parcourent 30 à 60 km pour atteindre le supermarché le plus proche. Avec l'essence autour de 3,50 à 4 dollars le gallon, chaque trajet devient un coût supplémentaire qui force à acheter moins. Alors on rationne. On allonge les repas. On saute des portions. On se dit que ce n'est que temporaire. Rien dans cette crise n'est spectaculaire. Elle avance lentement, presque en silence. La mère qui se prive pour que ses enfants mangent. Le senior qui choisit des conserves plutôt que des produits frais pour économiser. Les parents qui travaillent chaque jour mais ont l'impression de s'enfoncer davantage. Au Nouveau-Mexique, la nourriture n'est plus un choix. C'est devenu un calcul, un compromis constant entre survivre et réellement vivre. Numéro 7. L'Alabama. L'Alabama a toujours connu des difficultés, mais ce qui se passe aujourd'hui dépasse tout ce que l'État a affronté depuis des décennies. Depuis 2020, les prix de l'alimentation ne cessent de grimper, parfois de plus de 30%, alors que les salaires, eux, restent coincés à un niveau dramatiquement bas. Avec un revenu médian d'environ 59 600 dollars, énormément de familles se retrouvent prises au piège d'un coût de la vie qui transforme la moindre sortie au supermarché en moment de stress, d'hésitation et souvent de renoncement. Plus de 40% des foyers disent ne pas réussir à couvrir leurs dépenses essentielles. Et on le voit directement entre les rayons. Ce qui coûtait 120 dollars par semaine s'approche désormais des 160, parfois même des 190 dollars, pour un panier pourtant moins rempli qu'avant. La viande devient une sorte de plaisir ponctuel. Les fruits frais laissent place aux conserves, et beaucoup de parents sacrifient leurs propres portions pour que les enfants aient assez à manger. Et puis, dès qu'on s'éloigne des grandes villes, tout empire. Dans certains comtés ruraux, 1 ou 2 magasins seulement desservent des kilomètres de routes vieillissantes. Certaines petites villes sont de véritables déserts alimentaires, où il faut parfois parcourir plus de 30 miles pour trouver un supermarché. Et avec un carburant oscillant entre 3,20 et 3,50 dollars le gallon, chaque trajet devient un poids financier supplémentaire. Résultat, on espace les courses, on divise les portions, on étire les repas autant qu'on peut. Les banques alimentaires, elles, n'arrivent plus à suivre. Beaucoup enregistrent une hausse de fréquentation de 50 à 70% par rapport à l'avant-pandémie. Et les bénévoles le confirment, le visage de la précarité a changé. Ce ne sont plus seulement les chômeurs ou les retraités. On voit des infirmières, des employés d'entrepôt, des caissiers, des enseignants, des parents solos, des gens qui travaillent à temps plein mais qui n'arrivent plus à remplir leur frigo. La honte se transforme en silence, et ce silence finit enfin. L'Alabama affiche aussi l'un des taux les plus élevés de maladies chroniques liées à la nutrition. Mais comment manger sainement quand les aliments bons pour la santé coûtent 2 fois plus cher que les produits transformés? On tombe alors dans un cercle vicieux. Ce qu'on peut payer rend malade, et ce qui préserve la santé devient inaccessible. Ce qui se joue en Alabama est tragiquement simple. Les prix avancent plus vite que les salaires. Et chaque panier trop léger raconte l'histoire d'une famille qui fait tout ce qu'elle peut, sans jamais réussir à suivre le rythme. Numéro 6. La Virginie occidentale. Dans cet état où tout le monde se connaît et où les montagnes dominent l'horizon, un autre combat se déroule, plus discret mais tout aussi dévastateur, celui de l'accès à l'alimentation. La pauvreté y est ancienne, mais la situation actuelle est encore plus dure. Avec un revenu médian autour de 55 000 dollars et une explosion des prix alimentaires entre 25 et 35% depuis 2020, des milliers de familles n'arrivent plus à remplir leur panier. Dans certains comtés, le supermarché le plus proche se trouve à 20, 30, parfois 40 miles de route. Avec l'essence entre 3,30 et 3,70 dollars le gallon, chaque déplacement devient un choix budgétaire. 10 dollars de carburant en plus signifie souvent moins de légumes, moins de viande, moins de produits frais. Ce qui, autrefois, n'était qu'une contrainte géographique est devenu aujourd'hui un obstacle quotidien à une alimentation digne. Près de 45% des habitants disent avoir du mal à payer les dépenses essentielles. Dans des régions frappées par la fermeture d'usines et la disparition progressive des emplois, l'argent part avant même d'arriver au magasin. Une simple semaine de courses pour une petite famille coûte facilement entre 150 et 180 dollars,
Une somme énorme dans des zones où beaucoup travaillent pour 12 à 15 dollars de l'heure. Les banques alimentaires, qui étaient autrefois un soutien ponctuel pour les plus démunis, sont devenues un pilier pour des foyers entiers. Dans les zones minières du Sud, la demande a explosé. Les bénévoles racontent des parkings qui se remplissent avant l'aube, des files de voitures interminables, des parents qui attendent pour un sac rempli de quelques produits de base. Riz, pâtes, haricots, beurre de cacahuètes. Ce n'est pas suffisant. Mais c'est tout ce qu'il y a. L'histoire de la Virginie occidentale est faite de blessures lentes. Déclin économique, salaire bas, isolement rural. Et tout cela se voit maintenant dans les assiettes. Les familles choisissent des aliments moins chers parce qu'elles n'ont pas d'alternative. Des seniors sautent des repas pour tenir jusqu'au versement suivant. Des parents cachent leur propre faim pour que leurs enfants ne la ressentent pas. Les montagnes qui ont toujours isolé la région lui donnent aujourd'hui une autre forme d'isolement. Des placards vides, des repas rationnés et une tension permanente en parcourant les rayons d'un magasin où tout semble coûter trop cher. Numéro 5. L'Oklahoma. L'Oklahoma est habitué aux défis. Tornades, sécheresse, saisons difficiles. Mais la crise qui frappe aujourd'hui est différente. Elle est silencieuse, persistante et touche absolument tout le monde. Le problème, ce n'est pas un événement spectaculaire. C'est le prix de la nourriture. Depuis 2020, les coûts ont bondi de 30% ou plus, tandis que les salaires, souvent compris entre 13 et 17 dollars de l'heure, n'ont presque pas bougé. Et chaque passage au supermarché le rappelle. Plus de 43% des ménages déclarent avoir du mal à payer leurs dépenses essentielles, un taux parmi les plus élevés du pays. Les niveaux d'insécurité alimentaire ressemblent à ceux qu'on observe normalement pendant une récession nationale, pas durant une période où l'on dit que l'économie va bien. Pour une famille de 4 personnes, une semaine de courses coûte désormais entre 160 et 200 dollars, même en optant pour les marques les moins chères. Le bœuf haché est passé de 3,49 à 5,99 dollars la livre. Un simple sac de pommes, autrefois à 5 dollars, grimpe désormais à 8 dollars, parfois plus. Les familles n'ajustent plus leurs achats, elles renoncent à des catégories entières d'aliments. Dans les zones rurales, la situation est encore plus tendue. Beaucoup de comtés n'ont qu'un seul magasin pour des dizaines de miles. Et dans ces petites villes, les prix sont 10 à 20% plus élevés qu'en zone urbaine, car les coûts de transport se répercutent directement sur l'étiquette. Si l'on ajoute un carburant autour de 3,10 à 3,40 dollars le gallon, chaque course devient une prise de risque budgétaire. Les banques alimentaires n'arrivent plus à répondre à la demande. Entre Tulsa et Lawton, la fréquentation a grimpé de 50 à 80% par rapport à l'avant-pandémie. Et là encore, les bénévoles le disent, la classe moyenne arrive en file indienne. Des employés de bureau, des enseignants, des personnes travaillant en banque. Parce que même des emplois stables ne suffisent plus. Et comme ailleurs, la crise alimentaire entraîne une crise de santé. Les aliments transformés, moins chers mais plus néfastes, deviennent la norme, faute de moyens pour acheter des produits frais. Il n'y a pas de coupable spectaculaire ici. Juste une lente usure, les prix grimpent, les salaires stagnent, et chaque course au supermarché pèse un peu plus lourd sur les épaules des familles de l'Oklahoma. Numéro 4. La Louisiane. La Louisiane a déjà encaissé des ouragans, des inondations et des crises économiques. Mais ce qui se passe aujourd'hui n'a rien du chaos soudain d'une tempête. C'est plus discret, et pourtant bien plus étendu. Le constat est dur. L'État affiche désormais l'un des taux de pauvreté les plus élevés du pays. Près d'un habitant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Et quand on ajoute l'explosion du prix des courses, entre 30 et 40% d'augmentation depuis 2020, on obtient une situation où des millions de personnes se battent chaque jour pour remplir leur frigo. Dans des villes comme la Nouvelle-Orléans, Bâton Rouge ou Shreveport, l'addition au supermarché atteint des niveaux intenables. Même en achetant les marques les moins chères, un panier banal dépasse facilement les 170 à 220 dollars. Les fruits et légumes deviennent un luxe. Certaines viandes ont carrément doublé de prix. Les familles étirent les repas plus longtemps que prévu, réduisent les portions, et beaucoup de parents sautent un plat en silence pour que leurs enfants aient assez. Et en dehors des villes, c'est encore pire. Les zones rurales de Louisiane font partie des régions les plus touchées du pays. De nombreux comtés sont considérés comme des déserts alimentaires. Pour trouver un vrai supermarché, certains doivent parcourir 20, 40, parfois 50 miles. Avec un carburant autour de 3,20 $ à 3,60 $ le gallon, chaque trajet devient un dilemme financier. Les gens finissent par acheter des produits qui se conservent longtemps, moins sains mais plus abordables. Les banques alimentaires, elles, fonctionnent comme si c'était l'urgence permanente. Celle de Bâton Rouge, par exemple, sert des dizaines de milliers de familles de plus par mois qu'avant la pandémie. Dans certains secteurs, la demande a littéralement doublé. Les bénévoles racontent des files de voitures qui se forment des heures avant l'ouverture. Des retraités, des parents solos, des couples jeunes,
des travailleurs à plein temps, tous dans la même galère. Et derrière tout ça, un autre problème pèse lourd, les salaires. Beaucoup d'emplois en Louisiane ne dépassent pas 10 à 14 $ de l'heure, des montants impossibles à aligner avec la hausse du coût de la vie. Même avec 45 000 $ par an, une famille s'étouffe entre le loyer, les factures, les soins et les courses qui avalent la moitié du revenu. Le plus terrible, c'est que la plupart de ceux qui souffrent font tout comme il faut. Ils travaillent, font attention à leurs dépenses, renoncent à beaucoup, mais au supermarché, ils ont l'impression de défendre chaque dollar comme s'ils jouaient leur survie. La Louisiane traverse une urgence lente, silencieuse, qui n'apparaît pas dans les gros titres mais qui se voit dans chaque placard, chaque ticket de caisse, chaque famille qui tente de gagner un repas de plus avec ce qu'il reste. Numéro 3, le Mississippi. Le Mississippi a toujours porté l'étiquette d'un des États les plus pauvres des États-Unis. Mais aujourd'hui, les chiffres ne suffisent plus à décrire ce qu'il vit. C'est littéralement l'un des épicentres de la crise alimentaire américaine. L'État cumule l'un des taux de pauvreté les plus élevés, et encore plus inquiétant, la plus grande part de revenus dépensés simplement pour se nourrir. Même si les prix des produits alimentaires y sont légèrement plus bas que dans d'autres régions, cela n'a plus aucune importance. Les salaires sont bien trop faibles pour suivre. Un foyer moyen gagne environ 52 000 $ par an, l'un des niveaux les plus bas du pays. Avant 2020, c'était déjà fragile. Mais après une inflation alimentaire de 30 à 40%, ce revenu ne tient plus du tout. Les familles dépensent désormais 20 à 25% de leur salaire rien que pour manger 2 fois la moyenne nationale. Pour une famille de 4, une semaine de courses atteint facilement 150 à 180 $. Et ça, c'est avant l'essence, l'électricité, le loyer et les soins médicaux. Dans certains comtés, un foyer sur 4 ne parvient plus à avoir suffisamment de nourriture de manière régulière. Les banques alimentaires sont submergées. La Mississippi Food Network, qui aidait déjà énormément de gens avant la pandémie, fait face à des files interminables. Les bénévoles racontent que certaines voitures arrivent quasiment à sec, avec juste assez d'essence pour faire l'aller-retour. Dans les zones rurales, la pression est encore plus forte. Certains villages n'ont qu'un seul magasin. D'autres dépendent de stations-service où les prix sont plus élevés et les produits frais quasi inexistants. Faire les courses peut demander 20 à 30 miles de route, ce qui ajoute 10 à 15 $ d'essence à un budget déjà étouffé. Les conséquences sont déchirantes. Des parents qui allongent le lait avec de l'eau. Des personnes âgées qui sautent le dîner pour économiser. Des enfants qui apprennent à dire qu'ils n'ont pas faim quand le frigo se vide. Ce ne sont pas des exceptions. Ce sont des scènes quotidiennes. Le Mississippi n'affronte pas seulement une crise alimentaire. C'est l'avertissement le plus brutal de ce qui pourrait arriver ailleurs. Ici, les salaires ont stagné bien avant que les prix ne flambent. Et l'État montre ce qui arrive quand une population entière est laissée en arrière dans le pays le plus riche du monde. Numéro 2, l'Arkansas. L'Arkansas détient aujourd'hui un triste record. C'est l'État avec le plus haut taux d'insécurité alimentaire du pays. Près de 19% des foyers manquent de nourriture, près d'une famille sur 5. Et ce n'est pas un pic passager. C'est une crise profonde, enracinée, qui dure depuis des années. Les revenus y sont autour de 54 000 $ en moyenne, bien en dessous du niveau national. Et comme partout, les prix des courses ont bondi de plus de 30% depuis 2020. Résultat, des milliers de foyers glissent régulièrement vers la faim. Mais l'Arkansas fait face à un autre problème majeur, la disparition progressive des magasins abordables. Grand nombre de régions sont devenues des déserts alimentaires, où acheter des fruits frais peut demander des dizaines de miles. Une semaine de course pour une famille coûte désormais entre 150 et 190 $. Les viandes, les œufs et les produits frais ne sont plus des achats normaux. Ce sont des « extras » que beaucoup ne peuvent plus se permettre. Même avec un budget strict, les parents sortent du supermarché abasourdis. 80 $, aujourd'hui, ne couvrent même plus les basiques. Et dans les foyers qui vivent au jour le jour, chaque dollar mis dans les courses manque pour le loyer, l'électricité ou l'essence. Les banques alimentaires constatent une explosion de la demande, parfois 50 à 70% de plus qu'avant. Les files s'allongent, parfois avec des gens qui n'avaient jamais eu besoin d'aide auparavant. Enseignants, ouvriers, aides-soignants, agents d'entrepôt. Des travailleurs qui font tout ce qu'ils peuvent, mais qui terminent la semaine sans savoir comment remplir l'assiette du lendemain. Dans les zones rurales, c'est le parcours du combattant. Certains doivent rouler 25 à 40 miles, ce qui ajoute 10 à 15 $ d'essence par trajet. D'autres n'ont accès qu'à des petites supérettes, chères et mal fournies. Les aliments sains deviennent inaccessibles, poussant les familles vers le moins cher, et souvent le moins bon pour la santé. L'Arkansas révèle une réalité glaçante. Même dans un état considéré comme peu coûteux, une simple visite au supermarché peut faire basculer un foyer dans la faim. La nourriture n'est pas un choix. Pourtant, pour beaucoup ici, elle devient un luxe. Numéro 1, le Texas. Le Texas,
C'est l'état des contrastes. Des villes qui explosent, des tours qui montent, des industries gigantesques, des fortunes colossales. Et pourtant, derrière cette image de prospérité, se cache l'une des plus grandes crises alimentaires des États-Unis. Aucun autre État n'a autant de personnes en difficulté. Plus de 5,3 millions de Texans, soit environ 17,6% de la population, n'arrivent pas à se procurer assez de nourriture. En nombre total, personne ne rivalise avec le Texas. Et le problème ne fait que s'aggraver. Malgré une économie florissante en apparence, les salaires ne suivent pas du tout le coût de la vie. Les loyers à Dallas, Austin ou Houston ont grimpé de 25 à 40%. Les courses ont bondi de près de 30%. L'essence, souvent entre 3,20 et 3,70 $ le gallon, ajoute une autre couche de difficulté. Au final, les salaires s'évaporent avant même d'avoir fait toutes les courses de la semaine. Une famille de 4 personnes dépense désormais entre 160 et 200 $ par visite au supermarché. Et dans un état où des millions de gens gagnent entre 12 et 18 $ de l'heure, ces montants deviennent écrasantes. Pour tenir, beaucoup réduisent les protéines, renoncent aux fruits et légumes et se rabattent sur les aliments transformés moins chers. Chaque passage en caisse devient un exercice mental. Choisir, renoncer, culpabiliser. Les banques alimentaires du Texas, elles, sont submergées. Le Houston Food Bank, l'un des plus gros du pays, aide plus d'1 million de personnes par mois. Dans le nord du Texas, la demande a explosé de près de 40% depuis l'avant-pandémie. Les bénévoles voient des parkings se remplir des heures avant l'ouverture. Et ce ne sont pas seulement les foyers aux faibles revenus. De plus en plus de travailleurs de la classe moyenne viennent chercher de l'aide. Enseignants, chauffeurs-livreurs, employés médicaux, vendeurs, etc. Dans les zones rurales, la situation est encore plus rude. Certains comtés n'ont même plus de vrais supermarchés. Les habitants doivent parcourir 40 à 60 miles aller-retour pour faire leurs courses. Ce seul trajet peut coûter 15 à 20 $ de carburant. La contradiction est terrible. Un État immensément riche, rempli d'entreprises qui prospèrent, et pourtant, des millions de personnes n'arrivent pas à se nourrir correctement. Des quartiers en plein essor entourés de banlieues où des familles sautent des repas. Le Texas ne fait pas face à une simple hausse des prix. Il vit une crise humanitaire silencieuse, massive et visible pour quiconque regarde de près.